car je connais les projets que j'ai faits sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie chapitre 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai faits sur vous, projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai faits sur vous, projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie chapitre 29, verset 11. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance. Que Dieu vous bénisse. Prions ensemble, bien-aimés, en ce lundi 7 avril 2025. Seigneur, en ce début de semaine, nous te confions nos cœurs, nos projets et notre marche avec toi. Père céleste, Père fidèle, merci pour cette nouvelle journée et pour cette nouvelle semaine que tu mets devant nous. Nous nous remettons entièrement à toi. Dirige nos pas, éclaire nos décisions et fortifie-nous face aux défis. Que notre cœur reste attaché à ta parole et que ta paix nous accompagne tout au long de cette semaine, comme il est écrit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie chapitre 29, verset 11. Bien-aimé, si tu sais que tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel, vois-tu, nous ne pensons pas qu'à nous-mêmes, sinon on nous traiterait d'égocentriques. C'est pour vous principalement que nous sommes là chaque jour pour vous tendre la main et vous communiquer la pensée de Dieu. Vous communiquer la pensée de Dieu, vous aider à saisir la main de Dieu afin de sortir du monde des ténèbres. Bien-aimé, si tu veux sortir de ce monde, si tu veux recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel, si tu veux naître de nouveau, voilà le moment venu, bien-aimé. Je vais te demander de répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis un pécheur. Je te demande pardon, Seigneur. Je te demande pardon, Seigneur. Je veux m'abriter en toi, Seigneur. Je veux m'abriter en toi, Seigneur. Sauve-moi. Sauve-moi. J'en ai marre de ce monde des ténèbres. J'en ai marre de ce monde de ténèbres. J'ai besoin de ta paix, Seigneur Jésus. J'ai besoin de ta paix, Seigneur Jésus. J'ai besoin du repos que tu accordes à ceux qui viennent en toi, Seigneur Jésus-Christ. J'ai besoin du repos que tu accordes à tous ceux qui viennent en toi, Seigneur Jésus-Christ. Je t'en supplie, accepte-moi tel que je suis. Accepte-moi tel que je suis. Guéris-moi, Seigneur Jésus-Christ. Guéris-moi, Seigneur Jésus-Christ. Pardonne-moi. Je t'invite dans mon cœur comme mon sauveur personnel. Je t'invite dans mon cœur, dans ma vie comme mon sauveur personnel. Je t'en supplie, Seigneur. Prends le plein contrôle de mon cœur, de ma vie. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé, si tu as fait cette prière de tout ton cœur, sache que le Seigneur n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir, mais ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit, et qu'il est entré dans ta vie aujourd'hui, et que désormais c'est lui qui dirigera ta vie avec ton accord à chaque instant. Que Dieu te bénisse absolument et abondamment, car sache que tu as apporté beaucoup de joie dans le royaume. Tu as apporté beaucoup de joie dans le cœur des anges ce matin. Bien-aimé, car il est écrit qu'il y a plus de joie dans le ciel que lorsqu'un pécheur se répand, que lorsqu'il y a 1000 justes sur terre. Que Dieu vous bénisse. Nous allons maintenant enrichir ces moments par la lecture de la parole de Dieu. La parole de Dieu est une épée bien-aimée à double tranchant. Quand vous la lisez, vous la libérez afin qu'elle agisse autour de vous, sur vous, qu'elle agisse, qu'elle combatte vos ennemis et vous donne la victoire. Raison pour laquelle, raison supplémentaire de lire et de demeurer dans la parole de Dieu bien-aimé. Genèse chapitre 11, lisons.
La tour de Babel. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme il était parti de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuissons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et la confondons leur langue, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres, et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre, et il se sert de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit la langue de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Oh, les ancêtres, très bien, du peuple d'Israël, d'Abraham à Jacob. Les ancêtres d'Abraham, voici la postérité de Sem. Sem, âgé de 100 ans, engendra Arpachad 2 ans après le déluge. Sem vécut après la naissance d'Arpachad 500 ans, et il engendra des fils et des filles. Arpachad, âgé de 35 ans, engendra Shélach. Arpachad vécut après la naissance de Shélach 403 ans, et il engendra des fils et des filles. Shélach, âgé de 30 ans, engendra Héber, et Shélach vécut après la naissance d'Héber 403 ans, et il engendra des fils et des filles. Héber, âgé de 34 ans, engendra Péledj. Héber vécut après la naissance de Péledj 430 ans, et il engendra des fils et des filles. Péledj, âgé de 30 ans, engendra Réhu. Péledj vécut après la naissance de Réhu 209 ans, et il engendra des fils et des filles. Réhu, âgé de 32 ans, engendra Sérou. Réhu vécut après la naissance de Sérou 207 ans, et il engendra des fils et des filles. Sérou, âgé de 30 ans, engendra Nachor. Sérou vécut après la naissance de Nachor 200 ans, et il engendra des fils et des filles. Nachor, âgé de 29 ans, engendra Térach. Nachor vécut après la naissance de Térach 119 ans, et il engendra des fils et des filles. Térach, âgé de 70 ans, engendra Abraham, Nachor et Haran. Oh, voici la postérité de Térach. Térach engendra Abraham, Nachor et Haran. Haran engendra Lot, et Haran mourut en présence de Térach, son père, au pays de sa naissance, à Ur, en Chaldée. Abraham et Nachor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abraham était Saraï, et le nom de la femme de Nachor était Milka, fille d'Haran, père de Milka et père de Gisca. Saraï était stérile et elle n'avait point d'enfant. Térach prit Abraham, son fils, et Lot, fils d'Haran, fils de son fils, et Saraï, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan, et ils y habitèrent. Les jours de Térach furent de 205 ans, et Térach mourut à Charan. Voilà, bien aimé, c'était le livre de Genèse chapitre 11. Nous sommes heureux de l'avoir lu, de l'avoir partagé avec vous. Que la parole de Dieu ne retourne pas à lui sans effet.
Nous devons la libérer autant de fois que possible pour qu'elle soit agissante, bien-aimée, pour que l'environnement écoute la parole de Dieu, pour que la nature écoute la parole de Dieu, pour que nos vies écoutent la parole de Dieu, pour que nos âmes écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Il faut lire la parole de Dieu, bien-aimé, sans réfléchir, lisez. La Bible dit que ce livre ne quitte point tes yeux. La Bible ne dit même pas d'abord de comprendre ce que tu lis. La Bible ne te dit pas de te poser la question si tu comprends forcément. Non. Si tu ne comprends pas, il a dit, je t'envoie mon Esprit Saint t'enseigner toutes choses. Mais commence par exécuter le premier ordre. Josué chapitre 1. Que ce livre de la loi ne quitte point tes yeux. Psaume. Heureux l'homme qui demeure dans la parole de Dieu. Oui, bien aimé, ces encouragements que l'Éternel met en place, c'est pour nous amener à rester sur le droit chemin. C'est pour nous encadrer. Parce qu'en demeurant dans la parole de Dieu, nous ne pouvons qu'être bénis par l'Éternel, recevoir les bénédictions de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés, que cette journée soit la plus belle de toutes les journées déjà passées sur cette terre. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.